Ça va. Bonjour à tous, bienvenue au Festival Atmosphère, festival qui a été créé entre autres par Pascal Sinolé, vous pouvez applaudir. Et je ne sais pas si Sébastien Follin est là. Bon, en tout cas, grosse pensée à toi, ton équipe, Pascal, et au Festival Atmosphère. On est très fiers de continuer ce partenariat, qui est une grande fierté pour nous et la ville de Courbevoie. Et je voulais remercier Pascal pour sa confiance. Je voulais remercier également les agents de la ville de Courbevoie, notamment Sylvia Madi qui est là, Madame Yousfi, Sarah Yousfi et Yannick Olivier. Vous pouvez les applaudir également. Merci également à tous mes collègues élus qui sont présents dans la salle. Je vois Sébastien, Bénédicte, Anne-Julie. Il y a beaucoup d'élus qui vont venir. Monsieur le maire va venir aussi. J'aimerais vous remercier d'être présents. C'est aujourd'hui une cérémonie qui est devenue importante, pérennisée. C'est ce qu'on appelle la remise du prix Sœur Emmanuelle. L'association Sœur Emmanuelle, pourquoi ? Parce que Sœur Emmanuelle était de très longue date en lutte contre le gaspillage alimentaire. Comme beaucoup le savent, certains ici, je suis sur ce combat depuis plus d'une dizaine d'années. Une loi a été votée en France. Plus de 10 millions de repas sont distribués depuis chaque année dans notre pays. Je suis parti de très nombreux pays. Et de nombreux pays ensuite ont voté la même loi française. L'objectif, c'est de récompenser, de valoriser les meilleurs comportements, les meilleurs agissements. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France notamment, 10 millions de repas, 10 millions de tonnes de repas sont jetés chaque année en France. 10 millions de tonnes, c'est énorme. Dans le monde, c'est une nourriture sur 3 qui est jetée. 1,3 milliard de tonnes. C'est énorme, c'est considérable. Donc, on doit aujourd'hui passer par une politique de valorisation. C'est pour ça que nous avons créé ce prix avec l'association Sœur Emmanuelle, pour valoriser notamment les meilleures actions chez les citoyens. Ça va être un prix qui va être notamment remis par 2 de nos collègues que je vais citer dans quelques minutes. Le meilleur commerçant ou la meilleure commerçante, le citoyen spécial de la ville, et puis le prix spécial, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants, le prix spécial des meilleurs enfants et de la meilleure scolarité. Pour remettre ces prix, systématiquement, je vais appeler un binôme d'élus qui va ensuite remettre le prix, et ceux qui recevront ces prix expliqueront pourquoi et comment ils ont agi. Donc, le premier prix, qui est... Je vais d'abord appeler 2 élus. Élus pour la citoyenneté. Si Laetitia De Villard est ici, elle n'est pas là. Bénédicte, tu veux venir ? Bénédicte Georges, tu peux venir ? Non, c'est rythmé. On ne peut pas, malheureusement. Les absents ont toujours tort. Donc Bénédicte Georges, vous pouvez l'applaudir, c'est une élue qui est en charge du CMJ, du Conseil municipal des jeunes et des anciens combattants. Et deuxième élue, c'est Sandrine Penet, si elle est là. Elle n'est pas arrivée, donc Anne-Julie Busson, tu peux venir aussi. Vous pouvez l'applaudir. Et je vais demander à un 3e collègue élu, Sébastien Beauval, si tu peux venir aussi. Vous pouvez l'applaudir. Donc je vais laisser Anne-Julie annoncer le nom de la personne. Et vous allez le remettre. Bonsoir. Donc, la ville de Courbevoie est heureuse de remettre le prix Sœur Emmanuelle de la meilleure initiative citoyenne en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à Evelyne Luquet. Toutes mes félicitations, madame. C'est très gentil. Merci. Alors, tu vas expliquer pourquoi, qu'est-ce que tu fais.
Bon, Arras, je veux absolument que je vous explique ce que j'ai fait. Donc, je suis courbevoisienne déjà depuis quelques années et j'habite actuellement dans une résidence-service qui est la résidence des Hespérides et des Jardins d'Arcadie de Courbevoie. Et j'ai mis mon professionnalisme au niveau de la communication au service de cette résidence qui le mérite amplement. Et j'avais donc plusieurs axes, je m'étais fixé plusieurs axes à faire connaître, faire des animations, faire venir des concerts, des vernissages, des expositions de peinture. Et j'avais aussi envie de parler du gaspillage alimentaire. Et grâce à Arras, j'ai eu ce fil conducteur pour pouvoir me sortir de pas mal de choses. Donc je remercie Arras et la ville de Courbevoie pour m'avoir pressenti pour ce prix. J'en suis particulièrement très fière. Merci Arras. Sébastien Beauval est élu en charge des personnes âgées notamment. Est-ce que tu peux parler un peu des Hespérides et comment ça se passe au niveau des personnes âgées ? Alors, la résidence des Hespérides Jardin d'Arcadie, c'est une superbe résidence qui est à Courbevoie, rue Sainte-Marie, sur lequel règne une très bonne ambiance. L'ensemble des résidents, pour les connaître et venir vous visiter régulièrement, passent une excellente retraite et profitent de leur 3e et 4e vie du mieux possible. Et c'est vrai que Evelyne, avec l'appui de la direction des Hespérides et des Jardins d'Arcadie, anime la vie de cette résidence et je pense que l'ensemble des résidents en sont ravis. Donc voilà, ça ne rentre pas directement dans le cadre de ce prix, mais en tout cas, voilà, c'est un plus à ce que tu apportes à l'ensemble du bien vivre ici à Courbevoie. Merci Evelyne. Et je transmets également mes salutations. Il y a Laurent Kello qui est ici, il y a plusieurs résidents de cette maison. En réalité, il faut que vous sachiez une chose, je le dis d'ailleurs aux plus jeunes, la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça vous concerne tous ici, puisque vous faites partie de la nouvelle génération, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde en réalité, et notamment les personnes âgées, parce que ça, en réalité, nous vivons tous sur la même planète, et pour manger, autour d'une table, il faut des jeunes et il faut des moins jeunes. Et tout le monde doit respecter en fait ces valeurs, qui sont des valeurs vraiment de la République française. Je le tiens à le préciser, parce que c'est une loi que vous faites tous appliquer ici. Et il y a Evelyne, dans cette maison pour personnes âgées, ma maman y a été, et donc je peux vous dire une chose, c'est qu'ils respectent très consciencieusement ces valeurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc bravo Evelyne. Pour maintenant, la meilleure initiative commerçante. Est-ce que David est là, David Rexel n'est pas là, ni Marion. Bon, donc je reste avec mes collègues ici. C'est pas grave. Bénédicte, tu vas annoncer. Très bien. Alors, la ville de Courbevoie est heureuse de remettre le prix Sœur Emmanuelle de la meilleure initiative commerçante en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à la boulangerie La Fournée. Merci. Bravo, monsieur aussi. Merci pour ce prix. Merci à la ville de nous le décerner. Et merci plus généralement pour l'accueil que vous nous réservez depuis 1 an maintenant. Parce qu'on est arrivé dans le quartier de Bécon-les-Bruyères en novembre dernier. Ce prix, alors ça fait vraiment sens. C'est tout ce qu'on veut proposer dans nos démarches à la boulangerie. Donc déjà, on est une équipe plutôt jeune. Donc là, Mustapha qui est le chef boulanger. Et puis on est une petite dizaine de personnes à travailler là-bas et on n'envisage absolument pas de ne pas avoir une démarche anti-gaspi. Ça passe par tout ce qu'on fait à la boulangerie. Nos farines sont bio, nos pains sont sans additifs. Malheureusement, c'est assez courant encore. Donc là, on utilise des farines brutes et puis tout est fait maison. Et on a une phrase qu'on aime bien, au rythme des saisons et de la fermentation. Donc c'est vraiment le procédé naturel. Et on respecte le plus possible les saisons. Les tomates, c'est bientôt fini, par exemple.
Voilà, des petites choses qui nous tiennent à cœur. Et dans cette démarche-là, l'anti-gaspillage en boulangerie, c'est une réalité, c'est nécessaire, parce que tous les soirs, à la fin de la journée, c'est impossible de tomber juste à une baguette près, à un croissant près. Franchement, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on fermerait boutique souvent plus tôt, ou au contraire qu'on aurait trop de choses sur les bras. Et nous, dès le premier jour ici, on a appelé les pompiers, on a offert nos invendus jusqu'à pouvoir structurer ça de manière vraiment systématique. Donc tous les soirs, on a des paniers anti-gaspillage qui sont disponibles pour tout le monde, précaires ou non précaires. C'est parfois aussi un petit détail, mais ça permet d'avoir des produits gourmands à moindre prix. Et puis ensuite, une fois que le rideau est fermé, il reste bien sûr encore des produits. Et c'est là qu'on fait appel à des associations qui sont bien organisées, qui viennent relever les produits et qui vont ensuite les redistribuer à des personnes en situation de précarité, à des étudiants ou à des personnes sans domicile fixe. On donne aussi à l'association, à l'épicerie solidaire de Courbevoie. Donc si jamais ça peut bénéficier à certaines personnes, c'est important de le signaler. Laura, est-ce que vous pouvez parler de votre parcours ? Alors, dans le parcours, on est tous issus de milieux assez différents, mais on est reliés par l'envie de faire des choses simples et gourmandes, que ce soit les garçons en production qui ont plutôt des diplômes CAP, un peu pâtissier, on fait notre viennoiserie maison, donc c'est important que tout le monde sache tout faire. Et puis côté vente, on est un peu plus ouvert, vente. Et puis mon mari et moi, on n'est pas forcément issus du métier, plutôt pour sa part plutôt de l'agroalimentaire de notre secteur, et puis moi pour ma part de la vente. Mais on a envie d'être là autour de ces produits, et donc ça change aussi beaucoup. Les enfants, est-ce qu'il y en a qui vont le matin à la boulangerie ou l'après-midi après les cours ? 4 personnes ? Ah, vous allez tous ? Bon, donc vous savez que maintenant, quand vous allez à Bécon, il y a Elora qui a sa boulangerie. Elle a, alors prenez pas trop de bonbons, le sucre c'est pas trop... On n'a pas de bonbons. On voilà, a beaucoup de choses très bonnes, très bien faites, mais pas de bonbons. Mais mangez toujours de façon nutritionnelle. Je vois ma femme, elle surveille ce que je dis. Elle fait très attention à l'alimentation. Mais ce qui est très important, c'est que je suis allé, moi, dans la boulangerie de Elora. Et j'aimerais beaucoup que le chef puisse dire un mot, si c'est possible, sur la façon de préparer. Quelle est cette idée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire ? Bonjour. Je suis le chef de la boulangerie Fourni. Sur le gaspillage, on fait vraiment attention de ne pas avoir beaucoup de pâtes à la poubelle. Ça, on ne fait pas. Ça, jamais. On essaye de faire des formes sur les pâtes, même si ce n'est pas notre produit. Ça veut dire qu'il faut vraiment arriver à un certain poids sur les baguettes. Par exemple, il reste 300 grammes. On ne peut pas jeter la pâte. On passe d'un pétrin à un autre pétrin. Et ça fait vraiment... Il n'y a jamais perte, exactement. Et voilà. Et Laura, est-ce que vous faites des partenariats avec des associations ? Quelles sont les associations ? Oui. Comment vous procédez ? On travaille avec... Alors, moi, j'en compte 4. Donc, on travaille avec Too Good To Go, même si je viens de découvrir une autre association qui propose des paniers, et on en discutera avec plaisir. Donc, d'abord, on fait tous les soirs 10 à 15 paniers anti-gaspillage, surtout en fait pour les produits frais, parce qu'on fait notre mayonnaise maison, ce qui veut dire que si on ne la donne pas le soir même, tout de suite avant la fermeture, c'est assez risqué. On ne veut pas donner des choses pour que les gens prennent des risques derrière si c'est consommé le lendemain. Donc on donne tous les produits frais le soir même, la viennoiserie aussi, parce que le lendemain c'est quand même moins bon, et l'idée c'est pas du tout de se débarrasser, c'est de donner des choses dans de bonnes conditions. Ensuite, on a une association qui prend tous nos produits encore entiers et qui les revend. Donc c'est l'épicerie solidaire qui est située dans le quartier de Bécon-les-Bruyères, qui revend à peu près à 10% de la valeur. Donc c'est vraiment ça rémunère, je pense, juste à peine la collecte et puis les personnes qui travaillent là-bas. Et ensuite, on redonne le reste à une autre association qui, elle, distribue. Pour les noms, il y en a une qui est à Puteaux, donc c'est un peu en dehors du périmètre. Ça s'appelle Bieco, et l'autre s'appelle Digné Solidaire, plutôt pour les personnes qui ont été à la rue ou dans des foyers, et qui, elle, est active sur Courbevoie. Est-ce que dans le public, notamment les jeunes publics, vous avez des questions à poser à Elora et au chef ? Chez les enfants. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? J'ai vu un monsieur lever la main. Non ? Chez les adultes ? Sur les boulangeries ? Alors vous savez que, faut que vous sachiez une chose, c'est que la loi, elle était au départ sur les supermarchés, la loi de 2016. Pourquoi les boulangeries, les commerces de bouche, il faut que vous le sachiez, les commerces de bouche, notamment les boulangeries, les marchés, les restaurants sont venus après.
En gros, et je le dis encore une fois aux enfants les plus jeunes, tu veux poser une question? Non. Pendant longtemps donc, les distributeurs, en tout cas les restaurants et les boulangeries, ne savaient pas à qui donner. On a apporté une solution, notamment les doggy bags. Les doggy bags qui viennent des États-Unis, c'est-à-dire qu'on peut apporter, quand on va au restaurant, quand on n'a pas fini de manger, on peut demander un petit sac pour l'emmener à la maison. Et il n'y a pas de honte à le demander. Donc ça, vous pouvez le faire. Il y a une situation qui est possible aussi, notamment chez Elora. Quand vous allez à la boulangerie, pendant longtemps, on allait à la boulangerie, on achetait, on partait. Il y a une salle, c'est un salon de thé un peu aussi. C'est une boulangerie avec salon de thé. Et lorsque vous n'avez pas fini de manger, on va dire, votre petit gâteau ou votre sandwich, vous pouvez l'emmener aussi à la maison. Et ça, c'est très important, les enfants. Je vous le dis à chacun de vous ici, c'est qu'on ne jette pas de nourriture, on ne jette pas de pain. Mais ça, vous le savez, parce que vous avez procédé, vous, à la lutte contre le gaspillage alimentaire. On le verra tout à l'heure, dans quelques minutes. Et s'il vous reste du pain à la maison, vous pouvez demander ou faire avec vos parents de la brioche perdue, du pain perdu. C'est des recettes toutes simples, mais qui sont hyper bonnes. Exactement. Et surtout anti-gaspi, et ça marche dès le plus jeune âge. Est-ce que Laura, vous seriez d'accord, par exemple, à venir faire notamment des ateliers Bien sûr. de façon interactive avec... Bien sûr, mais Mustapha pourra aussi chef. participer avec plaisir. C'est intéressant. Ouais. Super. Bravo. Merci beaucoup encore. Félicitations. On est là. Merci à vous. D'un côté, les femmes de l'autre, par le hasard. Merci beaucoup. Nathalie et Valérie sont là pour la suite. On va... Alors, je sais pas. Monsieur le maire est pas là, donc on va commencer par les enfants. Oui. Nathalie Allez-y, je vous en prie. et Valérie, je vous en prie. Vous pouvez les applaudir, deux collègues. Non. Donc Nathalie Lederman qui est en charge de la scolarité. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui la connaissent, notamment pour la scolarité. Et ma collègue Valérie Sicholet qui est en charge, elle, de la scolarité, de la restauration scolaire. Donc, comme il y a trois. Donc, toi, tu prends laquelle? Je vais prendre les trois et j'annonce le gagnant. Non, mais je vais en donner une à Nathalie quand même. Non, c'est bon, c'est organisé. Ah bon? On a fait notre petit... Allez-y. Donc j'annonce le gagnant. Oui. Nathalie? Donc la ville de Courbevoie est heureuse de remettre ce soir le prix Sœur Emmanuelle de la meilleure initiative scolaire et périscolaire en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'école qui a gagné, qui est l'école Jean de La Fontaine. Alors je vais vous expliquer pourquoi elle a gagné. Aujourd'hui, au niveau des écoles, il y a donc des tables de tri connectées et nous avons tous les jours le montant donc des déchets. Et donc, pour la deuxième année consécutive, c'est l'école Jean de La Fontaine qui a le moins de déchets et qui mange le mieux dans les cantines scolaires. Et je vais demander aux agents de la ville et du Val de l'école de monter sur scène, s'il vous plaît. De La Fontaine. Eh ouais, j'ai vu Michael. Pas encore Michael, après. Et vous pouvez les applaudir parce que c'est grâce aussi à leur travail d'accompagnement des élèves. Il faudrait que chacun puisse... moi, je voudrais que chacun prenne la parole. Après. On va appeler les suivants déjà, les autres écoles. S'il vous plaît. Chacun va prendre la parole. Au milieu. Nathalie. Moi, je commence. Oui. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour ce prix-là. C'est la deuxième fois qu'on a gagné. Jean de La Fontaine, qu'elle gagne ce prix-là. C'est la deuxième année.
Et merci pour tous les agents de ville, merci pour les responsables du Val et les agents de la mairie. Voilà, et merci pour tout le monde. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. C'est avec grand plaisir que les agents de la ville s'investissent encore une deuxième fois cette année pour participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Non mais attendez, moi ça me va pas du tout ça. Pas du tout. Non mais moi je voudrais savoir pourquoi La Fontaine gagne en fait. Qu'est-ce qui fait? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi La Fontaine? Il faudrait expliquer en fait aux Courbevoisiens qu'est-ce qui fait que cette école dans laquelle moi je suis élu en plus référent. Vous savez, j'ai grandi moi dans cette ville. J'étais à André Malraux. La Fontaine, c'était Ficatier. Cette école, je la connais très bien. C'est une grande fierté que cette école gagne, même si je suis courbevoisien et que toutes les écoles sont nos écoles, en réalité. J'aimerais savoir vraiment pourquoi, dans votre école, vous avez une école qui est très investie sur le gaspillage alimentaire. Je voudrais que vous puissiez m'expliquer. Les remerciements, c'est important, mais je voudrais d'abord que vous me disiez pourquoi vous êtes aussi bien impliqué sur le gaspillage alimentaire. Comment vous faites? Déjà, c'est travail équipe. C'est travail équipe entre les agents de restauration de la ville et le Val, les animateurs et les enfants qui, à chaque fois qu'on donne les bonnes consignes, comme quoi il faut bien faire les tris, il ne faut pas gaspiller, il faut manger, c'est très important, c'est un bon geste et tout le monde à l'écoute. Et tout le monde respecte les consignes. Et merci pour les non-responsables. Est-ce que vous avez des tables de tri chez vous? C'est quoi une table de tri? Expliquez ce que c'est qu'une table de tri. C'est les enfants qui vraiment c'est quoi une table de tri? Concrètement, c'est quoi une table de tri? Table de tri, ça veut dire on met quand l'enfant qui termine le plateau, il vient, il jette les déchets, il trie, voilà. Et après, avec des bonnes consignes, avec des agents qui sont à côté, des animateurs qui sont à côté, derrière les enfants. Et vraiment, on réussit car c'est travail équipe. Et les enfants qui respectent et qui appliquent bien le... Donc à la fin de chaque déjeuner, repas, voilà. Les enfants mettent dans les tables, ils vous expliqueront, et ça c'est important. Et on pèse, c'est très important, on pèse, voilà, on pèse, et chaque enfant qui donne son avis, il appuie, c'est un peu pour eux, c'est voilà, merci beaucoup. Très connecté, et pour l'enfant, c'est pédagogique. Voilà, c'est important, ils appliquent très bien. Et même, ils sont contents, qu'est-ce qu'ils disent, on est content, voilà, et tout. C'est super. Vous pouvez passer le micro pour les personnes qui ne sont pas exprimées. Ah oui, c'est à moi de parler, du coup. Très brièvement. Très brièvement, j'aimerais remercier les quelques enfants de l'école Anatole France que je vois dans la salle. C'est pas Anatole France, là, c'est La Fontaine. La Fontaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de La Fontaine ici? La Fontaine? Non, alors c'est les deuxièmes. Bon. C'est Anatole France, du coup, après. C'est après. C'est après voilà. J'attends un peu. En fait, je vous présente Michael, le directeur du Val d'Anatole France, qui vient de spoiler les gagnants d'après. Voilà. Vous savez, c'est comme bravo, Michael. En fait, c'est comme si vous allez pour les Oscars. C'est ça. Et vous venez. Et vous dites déjà qui est le gagnant. Il vient avant la remise du prix pour le meilleur prix masculin. Donc voilà. Donc bravo à La Fontaine. Et on va passer au prix suivant. Bravo à vous. Restez sur scène. Restez sur scène. Les agents de La Fontaine, vous pouvez rester là. Merci. Vous pouvez rester là. Donc pour le second prix, donc les enfants des écoles qui ont le moins jeté, c'est l'école Lamartine. Du coup, les agents de la ville et du Val de Lamartine, vous pouvez monter sur scène, s'il vous plaît. Donc, Naïma est déjà sur scène parce que je ne l'ai pas balancée, mais elle aussi, elle a failli spoiler. Naïma étant la directrice du Val de Lamartine. Félicitations. Donc j'ai le plaisir de vous remettre le second prix. Merci.
faut vous exprimer. Pourquoi Lamartine Exprime-toi. a gagné cette année? Alors, comme viennent de dire nos collègues de Jean de La Fontaine, c'est un investissement au quotidien, aussi bien des agents de restauration, de l'équipe du Val, que je félicite parce que Naïma est une excellente directrice, avec de très bonnes directives pour tous les enfants. Et tout le monde suit. Et franchement, c'est formidable. C'est une très bonne école. Et merci. Je peux rajouter aussi la part des parents aussi, parce que derrière, il y a aussi un travail avec les parents. L'école, elle fait le nécessaire, que ce soit l'équipe de ville ou Val, mais derrière aussi, il y a des parents qui aussi incitent les enfants à goûter, à moins gaspiller. Donc c'est un travail collectif. Voilà, À vous. Travail d'équipe. Merci. Monsieur le maire vient d'arriver, on peut le saluer. Valérie? Merci, merci à Lamartine. Bravo. Vous pouvez les applaudir. Donc je vais appeler la 3e école qui a donc le moins gaspillé. C'est l'école Anatole France. Quelle surprise! Bravo. Merci, Madame Chenet. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc j'ai le plaisir de vous remettre le prix. Il y a les collègues qui arrivent. Vous voulez parler, Michael? Bien sûr. Et puis je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe des agents de restauration et d'entretien de l'école d'Anatole France. On va se décaler un tout petit peu. Voilà. Oui, alors avant de parler des adultes, on va parler brièvement des enfants. Tonnerre d'applaudissements pour les enfants d'Anatole France, s'il vous plaît. Je reconnais Olivia Derouk, Aïssel El Kawala, Mademoiselle Lina Benzelmat, Léonie Descoudins. Nous avons aussi Ambre Guénaud et Ambre, j'ai oublié ton nom de famille. Mao, pardon. J'ai oublié ton nom de famille. Comment tu dis? Bassery. Et Mademoiselle Mao Bassery. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Pourquoi nous sommes la 3e école? C'est parce que les autres ont triché. Ça me paraît être une évidence. Si, il y a eu de la triche, forcément. La pesée n'a pas été faite correctement, j'en suis sûr et certain. Mais aussi tonnerre d'applaudissements pour, encore une fois, l'équipe. Je reprends les prénoms: Christelle, Khalil, Patricia, Touti, Mounia, les meilleurs. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et bien sûr, Delphine, coordinatrice ville, à qui je m'empresse de passer le micro tout brûlant. Ah, désolé. Je veux bien le reprendre si vous voulez. Allez. Bonsoir, donc on vous remercie pour ce prix. C'est vrai que c'est un investissement au quotidien de la part des enfants, de la part du Val, mais aussi de la part des agents de restauration qui font vraiment un travail très investi. Ce ne serait pas réalisable s'il n'y avait pas d'entente, s'il n'y avait pas de beaux projets qui sont à venir. Et je suis vraiment fière de mon équipe parce que c'est vraiment des agents de restauration exceptionnels. Bravo. Allez, Kelly, vas-y, c'est pour toi. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup, surtout aux enfants, de nous avoir écoutés, de suivre bien les consignes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux enfants et nous aussi, on a fait l'effort. Et merci aussi à Delphine, elle est toujours à côté de nous, nous accompagne tout le temps. Et Michael aussi, Fauzi n'est pas là, les autres animateurs, le bal et tout. Merci. Je remarque un point commun entre toutes ces écoles, et vous l'avez tous dit, c'est le travail collaboratif entre les équipes du Val et les équipes de la ville. Et c'est fondamental et c'est des choses qu'on travaille au quotidien. Et vraiment, bravo à tous. Les enfants, on va aussi vous féliciter et vous faire monter dans quelques instants. Mais bravo encore aux adultes. Il y a une personne qu'on n'a pas encore présentée, mais qui est très importante. Vous connaissez donc les agents de la ville dans les écoles, vous connaissez les agents du Val dans les écoles, mais au Val, il y a aussi des personnes qu'on ne voit pas beaucoup. Et je vais vous présenter Anne Galopin,
qui est la responsable du pôle nature au Val et qui donc anime une équipe d'animateurs en charge de travailler avec les autres équipes du Val que vous voyez dans les écoles et donc de travailler sur des projets autour du développement durable. Donc Anne a largement contribué aussi à ce résultat depuis plusieurs années. Bonsoir à tous. Donc voilà, donc comme l'a dit Madame Lederman, donc je suis Anne Galopin, responsable du pôle nature au niveau du Val Courbevoie. Et donc cette année, dans le cadre des nappes, sur quelques séances, voilà, au mois de septembre, les enfants ont réalisé un JT, les restes à la une, donc sur le gaspillage alimentaire. Et vraiment, je voulais les féliciter, parce que ça a été fait avec engagement, créativité. Et voilà, un enfant me disait tout à l'heure, j'ai hâte de voir le résultat, mais d'avance, bravo, parce que voilà, en quelques temps, finalement, on s'aperçoit qu'on peut faire passer de grands messages. Voilà, donc bon visionnage pour ce JT, les restes à la une, et merci encore à tout le monde, les agents Val et les agents Ville. Voilà, merci. Ah oui, ah bah oui, tu restes là, toi. Tu restes là. Est-ce qu'on peut faire passer la vidéo? Merci Loïc. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Céline Restouille et Clara Superiti. Nous allons vous présenter les restes à la une, l'émission qui vous dit toute la vérité sur vos assiettes, qui envoie valser les épluchures et dénonce les drames du fréco. Aujourd'hui, édition spéciale sur le gaspillage alimentaire. Nous aborderons différents sujets. En premier, nous débuterons cette interview avec la journaliste déchets Whitner, Compostine, la Maline et les différents aliments abandonnés dans la poubelle. Nous recevrons par la suite le grand professeur Tom Plus Jamais de Gaspille, qui nous donnera quelques chiffres. Nous aurons ainsi le plaisir d'accueillir Khadija Bouillon-Cube, chef étoilé anti-gaspi. On commence un reportage bouleversant au fond d'une poubelle avec la journaliste déchet Whitney Compositine, la Maline. Ici, c'est le royaume des oubliés. Nous allons commencer par interviewer Lina Jetrien. Bonjour. Bonjour, je me présente à vous car hier, j'ai fini au fond d'une poubelle alors que j'avais encore tant d'énergie à donner. Un smoothie, un gâteau, et me voilà ici, seule dans le noir. Effectivement, on peut pas tisser des gâteaux avec une banane crémeuse. On peut même utiliser ma peau pour cirer des chaussures. Merci pour ces astuces, Lina Jetrien. Nous allons accueillir maintenant Siloé Purée de Trognon. Bonjour, Siloé Purée de Trognon. Pourrez-vous vous présenter et nous raconter ce qui vous est arrivé? Je suis une pomme cabossée avec une tache. C'est ce
ce que l'on appelle un fruit ou légume moche. Je n'avais rien fait, moi. J'avais juste une petite tache. Et pouf, j'étais sans procès. On aurait pu me couper en petits morceaux pour en faire une compote. Merci pour votre témoignage, Siloé, purée de trognon. Pour terminer, nous accueillons Léonie Fricot organisée. Bonjour, pourrez-vous nous expliquer, Léonie Fricot organisée, pourquoi d'un seul coup vous étiez jeté alors qu'on aurait pu vous consommer? C'était encore bon, la date, ce n'est pas une explosion programmée. J'aurais pu vivre jusqu'à 3 semaines après la date de péremption. Et en plus, si le papa de la maison avait bien rangé son frigo, il m'aurait placé devant mes copains qui rentraient des courses afin que je sois dégusté en priorité. Merci Léonie Frigo organisée. Pour ce rappel très important, pour conclure, je tiens à remercier tous les aliments jetés d'avoir pris la parole, pour faire comprendre au public comment éviter de gaspiller. Nous avons ce soir la chance exceptionnelle de recevoir le grand professeur Tom Plus jamais de gaspille, qui sera interviewé par la journaliste scientifique Céline Pas de gaspille. Tout d'abord, je tiens à remercier le grand professeur Tom Plus jamais de gaspille d'être parmi nous ce soir, car je sais qu'il est très demandé au quotidien. Pourriez-vous nous donner quelques chiffres concernant le gaspillage alimentaire? Tout d'abord, bonjour. Pour répondre à votre question, chaque année dans le monde, on gaspille environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture et cela augmente tous les ans. 1,3 milliard de tonnes? Mais c'est plus lourd que 1000 tours Eiffel empilées. Exactement. Et chez nous, en France, on jette 10 millions de tonnes de nourriture par an, soit l'équivalent de 150 kilos par seconde. De plus, le gaspillage alimentaire contribue à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui jouent un rôle important dans le dérèglement climatique. Merci pour cet éclairage, professeur Tom. Plus jamais de gaspillage. Je laisse la place au journaliste culinaire Emma du Bocal. Nous avons la chance d'avoir en notre présence ce soir une star étoilée reconnue mondialement en gaspillage alimentaire, la chef étoilée Khadija Bouyancube. Pourriez-vous expliquer en quelques mots votre concept? Bonsoir tout le monde. Pour faire simple, mon activité consiste à ne rien jeter et d'utiliser chaque aliment. Une philosophie écologique et économique. Pourriez-vous nous donner quelques exemples? Très souvent, nous avons l'habitude de jeter les fans de carottes et de radis, les feuilles de chou-fleur et trognons de pomme. Par exemple, on peut faire des pestos et des soupes avec les fans, ainsi qu'avec les côtes et feuilles de chou-fleur. Les trognons de pomme peuvent être utilisés pour fabriquer du vinaigre de cidre ou de la gelée. Au petit déjeuner, c'est une tartine, c'est délicieux. Avez-vous d'autres trucs et astuces à nous faire partager? Pour éviter le gaspillage, on goûte avant de jeter, on cuisine les restes et on range bien son frigo. Merci à tous de nous avoir éclairés sur ce sujet environnemental. On peut les applaudir très fort. Ouais! On jette les mauvaises habitudes par la nourriture. Pour un monde plus malin, sans gaspillage, restez gourmands mais responsables. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.
Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. D'abord, vous pouvez vraiment les applaudir, ils ont été extraordinaires. Est-ce que... Oui. Est-ce que... Oui, le présentateur. Alors, c'est comment ton prénom? Célim. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça représente pour toi, le gaspillage alimentaire? Le gaspillage alimentaire, pour moi, ça représente... Dis ce que tu penses. J'ai pas d'idée. Tu veux t'exprimer? Pour info, je suis la deuxième présentatrice et co-présentatrice. Et le gaspillage alimentaire, c'est vraiment important parce que à chaque fois quand on a des yaourts périmés, pourquoi on les jetterait? Pourquoi on n'en ferait pas des glaces, des esquimaux, plein d'autres trucs, quoi? Tout ça pour dire qu'il faut pas gaspiller. À côté de toi. Le gaspillage alimentaire, c'est comme pour moi, jeter des choses qui peuvent se réutiliser. Mais on peut faire des tartines pour cirer les chaussures. Mais vous pouvez rester gourmand, mais responsable. On peut vraiment les applaudir, vraiment très très fort. Juste avant cette vidéo, il y a eu vraiment une grande sensibilisation, voilà, sur comment ranger, voilà, son frigo, comment bien faire ses courses et bien évidemment des recettes anti-gaspillage. Donc bravo, bravo à eux. Ah, il y a Tom, professeur scientifique, qui veut prendre la parole. Pour moi, le gaspillage alimentaire, c'est important parce que ça montre qu'il ne faut pas jeter. Et la vidéo, elle dit qu'il y a beaucoup de nourriture. Il y a environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui se fait jeter par an. Et ça, c'est pas rien du tout. C'est énorme. Et ça veut dire qu'il faut moins jeter et faire plus de choses. Je voulais vous dire, Madame Galopin, comme on est pris par le temps, je voulais d'abord vous dire merci parce que vous représentez encore une fois la future génération. C'est vous qui allez être dans 15-20 ans à la direction des entreprises, qui allez être des pères, des mères de famille. C'est vous qui allez faire transmettre ces belles valeurs. C'est important et pour nous, c'est vraiment une fierté, un honneur que vous soyez des enfants de Courbevoie. Ça sera à vous ensuite derrière de transmettre ces valeurs à vos enfants. Et voilà, c'est comme ça qu'on transmet des belles valeurs. Je voulais vous dire une chose également. Merci vraiment du fond du cœur aux agents, à nos collègues, Nathalie et Valérie qui font un travail formidable avec les agents, avec Anne et tous les agents du Val. Vraiment, merci du fond du cœur. Tout ça, ça a été évidemment, s'il n'y avait pas eu le feu vert de Monsieur le maire au départ, ça aurait été très compliqué ensuite de redescendre vers vous tous. Donc vraiment, bravo. Vous avez tous allé recevoir un sac de remerciements et j'espère, auprès de Madame Amadi et Madame Yousfi. Et ensuite, on remettra ce titre en jeu pour l'année prochaine auprès de toutes les écoles et les organisations du Val. Donc bravo et merci encore à vous tous. Merci. Et merci aussi juste aux animatrices du pôle nature que je vais quand même citer. Il y avait Céline voilà, qui était derrière la caméra, Nausicaa et Florence. Voilà. Elles ont contribué aussi voilà, à cette vidéo. Donc merci et merci encore aux enfants. On va prendre la photo. Allez, rassemblez-vous les enfants. Merci beaucoup et bravo encore. Bravo les enfants. Merci Anna. Merci Nathalie, merci Valérie. Merci et bravo. Hein.
Dernier prix, donc évidemment, c'est le prix spécial de la ville. J'appelle monsieur le maire de Courbevoie, Jacques Ossowski, vous pouvez l'applaudir. C'est pourquoi à qui on remet ce prix? Ah, d'accord. Bien. D'abord, merci à vous tous. Vous avez fait un excellent travail. Nous allons remettre le prix Sœur Emmanuel. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré Sœur Emmanuel. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Rencontrer Sœur Emmanuel, c'est une femme, vous savez, qui était une sœur et qui, à la retraite, s'est dit après tout, pourquoi aller dans une maison de retraite? Je n'ai pas besoin. Je vais peut-être aller au Caire. Je vais aller au Caire pour essayer d'apporter un petit peu de bonheur. Elle a réussi à apporter du bonheur à tous ces gens qui sont en difficulté. Et pourquoi on appelle la sœur Emmanuel? Parce que c'est une femme à grand cœur. Vous savez, il y a des gens, quand on rencontre dans sa vie, il y a des gens qui vous inspirent, il y a des gens qui rayonnent. C'était le cas de sœur Emmanuel. Cette femme, elle est partie, disons, jusqu'au bout de sa vie pour aller retrouver ce qu'elle croyait, si vous voulez, ce qu'elle croit, c'est son Seigneur. Donc quand on rencontre des gens comme ça, dans sa vie, ça marque. On rencontre aussi des personnes qui sont désagréables, mais ça marque pas, on les oublie. Mais celle-là, elle marque beaucoup. C'est pour ça qu'on l'honore aujourd'hui. Et que ce soit des enfants en même temps qui aient travaillé sur ce sujet-là, je crois que c'est important. Alors maintenant, tu as dit tout à fait, grâce à Arash, puisque c'est lui qui a eu cette idée de lancer ce gaspillage alimentaire, tu as dit aux enfants, oui, plus tard, vous aurez des enfants, ferez attention. Je souhaite que tu aies raison. La plupart du temps, quand on a des bonnes intentions comme ça, on les a, puis après on les oublie. Donc si on ne les rappelle pas, sans arrêt, tous les ans, si les parents ne donnent pas l'exemple, ben les enfants ne suivront pas. Même si les enfants au départ vont dire papa, maman, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, au bout d'un moment, c'est fini. Donc il faut toujours faire des piqûres de rappel, car c'est bien gentil de lancer des grandes idées, mais derrière, ça ne suit pas toujours. Tout à l'heure, il y aura le festival Atmosphère. Regardez combien de COP se sont réunis. 21, 22, 23, combien de milliards soi-disant pour sauver la planète. Le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Alors, il ne faut pas être pessimiste, parce que le seul travail que l'on peut faire pour rendre la planète bonne, c'est par les maires de France, d'Europe, du monde entier. C'est le deux. N'attendez pas des grands politiques qui fassent quelque chose, ils ne le font pas. Il n'y a que les maires qui peuvent le faire. Et s'ils ne le font pas, les maires, vous savez leur dire. Monsieur le maire, vous n'avez pas fait ci. Monsieur le maire, ou madame, le maire, vous n'avez pas fait ça. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Donc il faut sans arrêt le faire, sans arrêt rappeler aux enfants, sans arrêt rappeler aux parents, parce que sinon, ça ne servira pas à grand-chose. Moi, je crois beaucoup aux enfants, parce que c'est comme ça qu'on travaille, mais il faut aussi que les parents suivent. Si les parents ne suivent pas, ça ne marchera pas. Et si on ne le rappelle pas tous les ans, ça ne fonctionnera pas. Les gens oublieront, ils viendront de temps en temps faire une bonne action, mais ça ne suffira pas. Donc il ne faut pas être pessimiste, mais regardez le climat aujourd'hui, regardez ce qui se passe chez nous, c'est quand même pas très beau. Hein. Je parle du climat, je ne parle pas d'autre chose. Hein, parce qu'ici, on ne parle pas d'autre chose. Mais franchement, on n'est pas très fiers quelquefois. Hein. Puis alors, on a un président de la République, c'est bien, mais on a surtout un président des États-Unis qui ne croit pas du tout, disons, à l'atmosphère. Il ne croit pas du tout qu'il y a la pollution, il ne croit pas du tout. C'est extraordinaire quand même. Hein. Les Chinois commencent à faire un effort. Vous avez entendu peut-être les Chinois qui ont dit, tiens, on va essayer de regarder en 2035 si on peut faire quelque chose. Parce que c'est ça aujourd'hui. Je vous rappellerai quelque chose. Quand on a connu la période de Covid, peut-être certains s'en souviennent, on se souviendront, les rivières étaient revenues très claires. On entendait à nouveau le bruit des oiseaux. On avait des insectes sur les pare-brises quand on roulait en voiture, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on avait le calme, tout le monde faisait très attention. Puis après, c'était fini. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir de bonnes idées, on doit y faire attention et on doit donner l'exemple aussi de ça. Et nous, l'exemple, quels que soient les parents, quels que soient les enfants. Et puis leur dire. Et puis le rôle des politiques, c'est de dire aussi, attention, regardez ce qu'on fait. Il faut aussi donner l'exemple. Il ne suffit pas de dire, c'est vous qui allez le faire, c'est à nous aussi de le faire. Voilà, Arash, donc c'est pour ça, ça m'a fait énormément plaisir. Tout à l'heure, on aura un beau spectacle aussi. Mais là, aujourd'hui, on va remettre le prix. Alors, dis-moi, quelle association? On a l'honneur et le plaisir de remettre le prix spécial de la ville en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'association Hop Hop Food. Bravo.
Alors, on vous offre la médaille spéciale de la ville. Wow, merci beaucoup. Qui est un prix spécial, vous pouvez applaudir. Vous la voyez? Et vous pouvez expliquer ce que c'est que Hop Hop Food. Expliquez à nos jeunes enfants et aux moins jeunes ce que c'est Hop Hop Food. Très bien. Peut-être qu'on veut vous remercier quand même avant. Non, monsieur le maire. Peut-être dire, monsieur le maire, que vous avez une équipe formidable autour de vous. On a souvent l'équipe qu'on mérite. Ah voilà, exactement. Parce que tout a commencé à Arrache par la signature de la convention avec le CCAS, avec Sébastien Beauval qui est peut-être encore ici, voilà, qui nous a fait confiance pour que... C'est comme ça que tout a commencé. Madame Amadi qui nous accompagne aussi. Et puis vous, Arrache, est-ce qu'on peut faire une petite confidence de ma part? Vous nous avez beaucoup inspiré par votre combat anti-gaspi. Quand nous, on cherchait une idée, vraiment, vous pouvez l'applaudir parce que on n'inspire pas que les nouvelles générations. Nous, quand on cherchait à être utile et à lutter contre le gaspillage ou à faire œuvre utile, on a écouté ce que vous disiez sur votre sensibilisation à l'anti-gaspi. On s'est dit, qu'est-ce qu'en tant que citoyen, on peut faire? Et c'est là qu'on a créé une association qui s'appelle Hop Hop Food, avec cet objectif de lutter à la fois contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. Donc ce prix, en fait, pour nous, c'est pas le début de quelque chose, puisqu'il y a la convention avec le CCAS, c'est pas la fin non plus, puisque c'est un jalon, en fait, pour embarquer toute la ville de Courbevoie avec nous et faire en sorte que tous les acteurs luttent à leur niveau contre le gaspillage alimentaire, que tous les commerces soient avec nous, qu'on propose une alternative solidaire à Too Good To Go, qu'on reflèche les invendus vers des personnes qui en ont vraiment besoin et qu'ensemble, on n'attende pas que tout le monde bouge, on n'attende pas que M. Trump bouge, mais que, à notre niveau, on fasse le maximum pour aider des gens à mieux manger et à lutter contre le gaspillage alimentaire. Concrètement, Hop Hop Food, je le dis en 1 minute, c'est une association, écoutez bien, qui va permettre à chacun de vous ici, si vous êtes inscrit au CCAS et à l'épicerie sociale créée par Monsieur le maire, d'aller obtenir un numéro. Et à la fin de la journée, vous pouvez aller dans un supermarché, obtenir un panier. C'est bien ça. Hein. Donc ça vous permet justement de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'obtenir des invendus alimentaires si vous en avez besoin. Oui, tout à fait. C'est via une application. Les personnes qui sont en précarité se connectent avec un code qui leur est donné par le CCAS, l'épicerie sociale, et ils vont ensuite réserver sur leur téléphone des produits qu'ils vont chercher ensuite chez les commerçants. Et donc, on a déjà plusieurs commerces à Courbevoie. C'est le début. Non, j'aurais simplement rêvé. Et les enfants, écoutez, j'aimerais rêver quand même. Imaginez qu'on n'ait plus de gaspillage alimentaire. Tout le monde, tous les enfants, tous les gens dans le monde entier pourraient manger. Vous vous rendez compte de cette histoire? Il y a des gens qui aujourd'hui se sauvent de leur pays pour aller ailleurs pour trouver de la nourriture. Parce qu'ils sont malheureux. Quand on part dans son pays, c'est qu'on est malheureux. Et c'est ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Donc aujourd'hui, si on ne gâchait pas, tout le monde pourrait manger. On peut rêver, mais il faut savoir rêver, parce que sinon on n'a plus raison de vivre. Donc c'est ça les enfants. Et aujourd'hui, vous serez dans le monde entier, parce que vous voyagerez beaucoup. Essayez de vous souvenir de ça. Je ne gaspille pas, parce que le petit copain d'à côté pourrait lui manger, ou la petite copine d'à côté pourrait avoir ça. Voilà, essayons de le faire. Et nous, les adultes, essayons de faire aussi la même chose. Parce que quand on voit ce que l'on jette, parce que quand on voit les bennes à ordures qui passent, qui ramassent, qu'est-ce qu'il y a comme gâchis? Qu'est-ce qu'il y a comme gâchis? Alors, essayons de faire attention. Au lieu de prendre un grand paquet de gâteaux, tu en manges peut-être 2 ou 3, le côté, tu mets de côté. Mais ne gâche pas, d'accord? Et pensez ça, que tout le monde pourrait manger dans le monde entier. Ça serait la plus belle affaire qu'on pourrait faire, le plus beau rêve qu'on pourrait faire. Et celui-là, il faut penser toujours à le faire. Voilà. Voilà. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais lui passer la parole. Donc, nous, notre objectif maintenant, c'est de faire de Courbevoie une ville exemplaire en matière de lutte contre le gaspillage. On a commencé à lutter, bien sûr, contre la précarité. Mais il faut d'abord commencer par mobiliser tous les commerces pour qu'ils nous offrent leurs invendus. Donc, Ilana, tu seras après tout à l'heure à la table ronde. Et je vous présente donc Camille, qui vient de nous rejoindre. Ça fait 1 semaine que tu l'as, Camille. Et donc, on lui a dit que toutes les semaines, on était sur une belle scène comme ça pour recevoir un prix. Donc, elle y a cru. Donc, bienvenue, Camille, dans l'équipe Hop Hop Food. Et elle travaillera aussi sur Courbevoie. Je veux dire un petit mot. Et elle a une petite surprise.
Oui, c'est vrai. Je suis ravie pour l'association Pop Food de recevoir ce prix. L'association a de très belles causes, lutte contre la précarité alimentaire, le gaspillage alimentaire également. Et petit aparté, mon école, elle est pas loin d'ici. Je suis en Master 2 à l'école 3A, donc à Courbevoie. Plein de beaux projets à Courbevoie, c'est génial. Merci à tous. On vous félicite. Continuez. Voilà, ça c'est le début d'un long chemin entre nous. Voilà, on compte vraiment sur vous pour que vous puissiez aider vraiment le CCAS et Sébastien Boval, qui est un collègue extrêmement dynamique sur ce sujet, vous accompagnera avec nos agents, Madame Amadi, Madame Moussi, Monsieur Olivier, et tous les agents du CCAS et de l'épicerie sociale. On sera toujours à vos côtés. Encore bravo à vous. Merci à tous. Vous allez assister dans quelques minutes à un débat passionnant. Je vous conseille vraiment de rester. Et ensuite, il y a l'inauguration du Festival Atmosphère avec un discours de Monsieur le maire. Merci à tous et à tout de suite pour le débat. Bravo à tous les vainqueurs. Vous pouvez monter pour une photo si vous voulez.